Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où j'aimerais vous parler de ce qu'est la méditation. Car comme toute discipline qui se répand rapidement, qui se diffuse largement, sortant de la transmission de maître à disciple, qui a été la règle durant des siècles, le risque est aussi de se diluer, de perdre quelques fondamentaux, et peut-être même jusqu'à en oublier parfois sa finalité ultime. C'est ce dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo. Alors je suis Patrice Mahut, j'accompagne les personnes stressées, angoissées, anxieuses à se libérer de leur blocage, enfermement et à retrouver un sentiment de présence, de connexion et de bien-être avec elles-mêmes. Et je le fais dans une approche globale, c'est-à-dire prenant en compte nos différentes dimensions physiques, structurelles, énergétiques, psycho-émotionnelles et spirituelles. Alors, c'est quoi méditer ? Méditer, c'est avant tout faire le choix de renoncer, pendant quelques instants, le temps de notre méditation, à l'agitation du monde extérieur. J'aurais pu aussi parler de renoncer finalement à l'attraction du monde extérieur, tant ce monde extérieur exerce sur notre esprit une attraction en permanence, à chaque instant. C'est comme si en permanence nous étions sollicités et que nous répondions à ces sollicitations chaque seconde. Chaque seconde, nous voyons, nous entendons, nous percevons des choses et nous réagissons, nous répondons à cela. Ça, c'est le monde extérieur. Méditer, c'est se poser et décider pendant quelque temps de fermer la porte, de renoncer à ce monde habituel pendant quelques instants. C'est donc opérer un mouvement finalement de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça, déjà, ça peut ressembler à une petite mort au début. C'est pas aisé, dans ce sens que ce choix que nous allons faire va soulever des réactions inconscientes, profondes, instinctives, au plus profond de nous. L'envie de mettre fin à la méditation, l'envie de retourner à l'activité. Parce que méditer, c'est apprendre à ne rien faire. Apprendre à s'extraire de cette agitation, c'est apprendre à s'extraire du faire. Donc, il va y avoir des réactions à ça. En plus, méditer, c'est faire l'expérience du silence. Et ce silence, quelque part, ce vide intérieur, va nous confronter à nous-mêmes. Il va nous confronter à ce que l'on est. Et c'est douloureux. Et alors, à moins que vous alliez bien, à moins que vous soyez très équilibré, que vous ayez déjà fait un certain travail sur vous, mais si vous êtes, je pense aux personnes que j'accompagne, si vous êtes stressé, si vous êtes angoissé, si vous êtes quelqu'un d'anxieux, tout cela risque de s'intensifier au moment où vous allez décider de vous poser et de vous intérioriser. Tout cela va prendre encore plus, va ressurgir avec d'autant plus d'intensité. Quand je dis se confronter à soi-même, c'est finalement, et pendant longtemps, se confronter à des sensations, des émotions et des pensées. Et toujours selon là où vous en êtes, il y a des chances que ces sensations ne soient pas forcément des sensations agréables, que ces émotions ne soient pas toujours des émotions positives, que ces pensées ne soient pas toujours des pensées constructives, positives, bénéfiques, pour vous, pour les autres. Et donc, tout cela, ces émotions, ces sensations, ces pensées, vont s'intensifier dans ce moment de retrait du monde extérieur, de cette agitation, et dans ce retour à soi, dans cette intériorisation. Mais si vous persévérez, si peut-être aussi vous faites un travail en parallèle pour éroder ces émotions et ces pensées désagréables, négatives, comme on dit,
si vous apprenez à prendre appui dessus, si vous apprenez à les observer, à vous dissocier, ce que nous faisons dans la pratique de la méditation, vous allez peu à peu aller à la rencontre de quelque chose de nouveau. Derrière ce flux, on pourrait dire, d'émotions, de pensées et de sensations, entre deux pensées, entre deux émotions, entre deux sensations, vous allez commencer à percevoir, découvrir quelque chose de nouveau, en arrière-plan de cela, comme une présence, quelque chose auquel vous n'aviez pas accès jusque-là. Vous commencez à vous désidentifier justement de ce flux de pensées, d'émotions, de sensations qui prend toute la place au début, qui prend tellement de place que l'on croit n'être que cela. Et quand, en pratiquant la méditation, on finit par petit à petit se réconcilier, se désidentifier, s'extraire presque de cela, quelque chose en arrière-plan émerge. Le je prend moins de place et laisse davantage de la place à autre chose. Et le champ de conscience, c'est comme si le champ de conscience s'ouvrait. Et vous faites l'expérience vous goûtez un nouvel espace, à vraiment quelque chose de nouveau. Vous explorez un espace nouveau, mais pas au sens intellectuel, au sens vraiment de l'expérimenter. Ça s'accompagne d'une paix profonde. Alors au départ, et pendant longtemps, vous ne connaissez peut-être pas ça, ou très brièvement. Et puis avec la pratique, ça se manifeste de temps en temps, mais de manière, on va dire, intempestive, c'est-à-dire sans que l'on ait ce que l'on en ait la maîtrise. Ça s'impose comme ça, et ça repart aussi vite. Et d'ailleurs, c'est un des pièges de la méditation, c'est-à-dire que quand on goûte à ça, quand on goûte à une expérience d'élargissement du champ de conscience, d'ouverture du champ de conscience, avec une grande paix, un grand bien-être, et que ça repart aussi vite que c'est venu, le risque est, dans les semaines ou mois qui vont suivre, c'est d'aller chercher à retrouver, à faire réémerger ce même vécu. Et c'est un des pièges de la méditation. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Alors au début, on n'a pas de maîtrise, c'est intempestif, et puis arrive un jour où finalement ça s'installe, on peut presque dire que l'on peut se mettre volontairement dans ce plan de conscience. On peut s'y installer. On n'y est pas en permanence, mais on peut s'y installer. Et certainement qu'une autre étape encore sera d'y être de plus en plus, de façon permanente. En tout cas, cela s'accompagne à chaque fois d'un grand sentiment de bien-être et de bonheur intérieur. Alors c'est cela la méditation. C'est-à-dire, la méditation, c'est se relier à plus grand que soi. Et ça, parfois, on l'oublie. La méditation, c'est découvrir et explorer un nouvel espace en soi. C'est approfondir la relation avec cet espace. Cet espace, c'est un espace de silence intérieur qui nous habite et qui est habité en nous, au plus profond de nous. Et la méditation, c'est donc aller plus loin que les pratiques d'attention consciente que nous voyons et qui sont répandues aujourd'hui, que vous connaissez certainement, que vous pratiquez peut-être. Et par exemple, je parlais de mindfulness, qui nous prépare à cette rencontre, mais qui n'est pas mindfulness, ça nous prépare à une autre forme de méditation ultime, mais ce n'est pas la finalité. Voilà ce qu'est méditer. Méditer s'inscrit dans une démarche spirituelle, c'est-à-dire
que ça s'inscrit dans une démarche de transcendance, d'aller au-delà de l'ego, d'aller au-delà du petit jeu, d'aller explorer quelque chose au-delà de ça, au-delà de ce à quoi on a l'habitude d'être identifié en permanence. Voilà. Méditer, c'est faire ce voyage vers quelque chose de bien plus grand que soi. C'est une démarche spirituelle. Et la spiritualité nous invite à une dimension transcendante. La spiritualité, c'est se relier à plus grand que soi, par définition. Voilà, si vous voulez suivre, voilà ce que je voulais vous dire à propos de la méditation, pour ne pas oublier ce but ultime que l'on oublie parfois dans la pratique d'attention consciente ou qui ont leurs vertus, qui servent, mais qui ne sont pas la finalité. Si vous voulez suivre une méthode qui vous accompagne dans ce cheminement, sur ce chemin d'apprentissage de la méditation, qui commence par les bases, qui passe par ces pratiques d'attention consciente, qui peuvent être dans ce que je propose, qui vont être sur la respiration, sur les sensations, tensions à l'intérieur du corps, pratiques qui se rapprochent de mindfulness, mais surtout qui vont ensuite au-delà, qui vont nous permettre d'aller à la rencontre de ce silence intérieur, en arrière-plan de ces pensées, de ces émotions, de ces sensations. Si vous voulez suivre une telle méthode, cliquez sur le lien ci-dessous et j'aurai plaisir à vous accompagner sur ce chemin. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.